Salutations à tous, donc on va faire une nouvelle vidéo aujourd'hui, on va attaquer un point plus ou moins sensible. Souvent on entend les gens dire la Bible des catholiques. Alors est-ce que dans la forme ça se dit, est-ce que dans le fond ça se dit? Non, déjà la réponse en introduction c'est non, et le pourquoi on va le voir lors de la mise en commun de tous les livres qu'on a aujourd'hui chez nous, qu'on lit. Comme ça par exemple, vous savez, avant c'était pas comme ça. Il faut se dire que les chrétiens du 1er siècle, du 2e siècle, du 5e siècle, du 10e siècle, ils n'avaient pas forcément les livres comme ça. Même les chapitres et les versets, c'est arrivé relativement très tard. Avant, il n'y en avait pas. C'était pour donner un peu une structure au document, pour qu'on ne se perde pas. Et donc, il y a eu dans l'histoire du peuple d'Israël différents mouvements. Il y a eu des puissances qui sont arrivées, ils ont attrapé tout le monde, ils ont ramené chez eux comme des esclaves ou pas. On connaît l'histoire de Daniel et ses amis qui étaient à Babylone. On connaît l'histoire de Moïse avec le peuple d'Israël qui était en Égypte. Donc Moïse a assuré la délivrance. Donc voilà, c'est l'histoire d'Israël. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, il y avait les Juifs en Israël, une partie des Juifs en Israël et une partie des Juifs dans la diaspora, c'est-à-dire hors Israël. Et il se fait que une des villes là où on avait quand même une bonne représentation des Juifs en dehors d'Israël de l'époque, c'était le pays aujourd'hui c'est l'Égypte, mais il y avait une ville qui s'appelle Alexandrie. Donc Alexandrie, ça se trouve en Afrique, c'est dans l'Égypte antique, et là en fait vous avez une grande communauté juive, ils vivaient les rites juifs, ils priaient aussi, ils avaient aussi les textes de la Bible. Donc ce qui s'est passé, c'est que un roi d'Égypte, il a demandé que tout ce qui était écrit, texte, histoire juive, tout puisse être traduit en grec. Pourquoi en grec? Parce que vous voyez tous les peuples, là, la majorité parlait la langue grecque. Et donc, eux, ils avaient besoin aussi d'avoir accès à ce savoir-là que les Juifs avaient. Et donc, pour ça, le roi va choisir 72. Dans d'autres versions, on parle de 70, mais il va choisir 72 sages juifs pour qu'ils puissent traduire la Bible qui existait en hébreu, je crois, ou en araméen, qu'ils puissent traduire cela en grec. Et donc, les 72 anciens sont tirés des tribus, des 12 tribus d'Israël. On va prendre par tribu 4 ou 5 personnes ou 6 personnes, je ne sais plus le nombre exact. Donc il y a ça en premier. L'autre chose, c'est qu'ils ont travaillé de manière séparée. Donc ils n'étaient pas vraiment en contact. Et donc ils ont traduit en grec. Et ce qui était bien, c'est que paradoxalement, on dit que il y a eu une fidélité, c'est-à-dire qu'il y a eu une concordance dans les 72 traductions que chacun avait fait de son côté, de la Bible par exemple en hébreu jusqu'à la Bible en grec. Donc vous voyez, là on est avant l'arrivée de Jésus-Christ et l'Église catholique n'existe pas du tout. Et ce qui se passe, c'est que eux, quand ils ont fait leur traduction, dans les textes qu'ils ont eu du coup à mettre en disponibilité, il y a une version du coup de la Bible qui va naître qui sera l'Ancien Testament en grec. Et du coup, cette version-là, dans l'Ancien Testament en grec, va comporter 7 livres de plus que le livre de l'Ancien Testament en hébreu ou en araméen que les Juifs d'Israël avaient. Donc d'un côté, on a les Juifs d'Alexandrie avec leur Bible en grec, qui a 7 livres de plus, et d'un autre côté, on a les Juifs d'Israël qui, eux, ils ont une autre traduction. Donc ce qui s'est fait, c'est que l'Église catholique, du coup, au moment de rassembler les livres, va décider de prendre et les livres que les Juifs d'Alexandrie utilisaient, parce que dans les livres que les Juifs d'Alexandrie utilisaient, il faut bien comprendre que tous les livres des Juifs d'Israël étaient contenus. Donc il y avait, si vous voulez, en résumé, la Bible en grec est égale à la Bible en hébreu utilisée à Jérusalem plus 7 livres de plus. Les 7 livres, c'est Tobie,
Vous avez le livre de Maccabée, vous avez Judith, vous avez le livre de Ben Sirad le Sage, vous avez le livre de Sagesse, et il y a même des ajouts. Par exemple, on retrouve aussi le psaume 151. Souvent, nous, on connaît que le psaume 150. On retrouve certains passages du texte de Daniel qui ne sont pas dans les versions qu'on a. Et donc, il y a d'autres livres, on ne va pas en parler ici. Et donc, ce qui fait que l'Église catholique, en voulant constituer la Bible, se dit, mais il y a une communauté en Israël et il y a une communauté en Alexandrie, donc en Égypte, qui eux, ils ont 7 livres de plus. Nous, comment on fait? Pourquoi on ne doit pas considérer les 7 livres de plus, sachant que tout ce qui est contenu dans les 7 livres a été retracé, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de ce qui a été dit là-bas qui puisse permettre de dire que ce livre a été inventé. Par exemple, quand il parle des périodes, quand il parle des prophètes, quand il parle des périodes où il n'y avait plus de prophètes, quand il parle des périodes de tel roi ou de tel roi, quand il cite des personnes qui existaient, réellement on se rend compte dans l'histoire et on se rend compte que dans l'Ancien Testament, ces personnes ont existé, ces périodes ont existé, telle période a été traversée, ainsi de suite. Donc il y a vraiment beaucoup d'éléments qui montrent que ces livres-là, venant des Juifs d'Alexandrie, pourraient nous aider dans notre foi. Et donc, voilà, l'Église catholique n'a pas du coup créé les textes. L'Église orthodoxe qui utilise majoritairement ces textes-là avant l'Église catholique n'a pas créé ces textes-là. Et c'est une certaine branche de l'Église protestante qui partage dans la version œcuménique de la Bible. Dieu et ces textes, ils n'ont pas non plus créé ces textes-là. Donc, c'est un texte qui existe 2-3 siècles, 3-4 siècles, on va dire, avant que Jésus-Christ vienne au monde, issus des Juifs de la diaspora, qui sont repris pour nous. Donc ça c'est un fait. Et Luther, du coup, le réformateur, quand il quitte l'Église catholique, à l'époque, quand il est en train de faire ses traductions, c'est pas la première traduction d'ailleurs, parce qu'il faut comprendre qu'avant Luther, il y avait, je vais dire, faut vérifier ça, mais entre une vingtaine ou une trentaine de traductions déjà de la Bible qui existent en allemand. Donc Luther arrive et fait un travail, et Luther va faire un travail sur la base des textes qui sont en fait, dans la manière de Luther de traduire, Luther n'a pas fait du mot à mot. Luther est allé dans l'essentiel. En fait, en résumé, l'idée de Luther c'était, je traduis la Bible pour que n'importe qui en lisant puisse facilement comprendre ce qui est écrit dedans. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas, par exemple le Nouveau Testament de Luther, il n'y a pas une fidélité mot pour mot. Vous voyez par exemple le Nouveau Testament de Luther a des mots qui manquent. C'est pour cela, certaines personnes quand ils traduisent, ils prennent un verset biblique, Dieu n'aime pas la plaisanterie. Il te donne le verset, il t'attaque pour te dire oui, il ne faut pas rire parce que Dieu n'aime pas la plaisanterie. C'est une façon un peu dangereuse, très très dangereuse je vais dire, d'aborder la parole de Dieu. Parce qu'on oublie le contexte humain, c'est-à-dire que c'est une parole inspirée, comme la Bible nous le dit, utile pour convaincre, ça nous aide nous à faire prospérer notre âme, mais il ne faut pas oublier que si la Bible est comme ça, il y a eu parfois un mot, un verbe sans complément, ensuite une autre phrase, et on a compris que le complément c'était ça. Et donc, ces textes sont rajoutés. Et vous voyez, par exemple, dans la version Tob, il y a beaucoup de choses. Par exemple, dans la version Tob, vous allez découvrir que il y a un livre qu'on appelle le livre de Tobie. Et dans le livre de Tobie, vous allez lire, hein, c'est le livre de Tobie. Tobie, vous tapez même sur Google si vous n'avez pas la Bible Tob. C'est Tobie à partir du chapitre 6. Du chapitre 6. Et donc là, vous allez lire carrément comment est-ce que cette femme qui s'appelait Sarah, qui avait des esprits mauvais, qui était notamment perturbée par un seul esprit mauvais, Asmodée, qui est connu dans le monde des ténèbres, lorsque un homme venait d'aller avec elle en nuit de noces, l'homme mourait. Et vous avez l'archange, donc c'est un archange, c'est un chef des anges. Vous avez un archange
qui est dans la Bible l'archange Raphaël, c'est normalement l'archange qui s'occupe de la guérison. Comme on dit Gabriel, par exemple, c'est un autre message, on en parlera un jour, les différents archanges. Gabriel, par exemple, c'est le messager. Michel, c'est celui du combat spirituel. Le prince de la mêlée céleste, comme on le dit. Et donc, l'archange Raphaël va ramener Tobie à vaincre le démon Asmodée en lui disant: tu vas aller pêcher un poisson, tu vas prendre ses boyaux, je ne sais pas si on dit boyaux, en tout cas intestin du poisson, tu vas brûler le jour de la nuit de noces. Du fait que tu vas brûler, l'odeur qui va se reprendre, ta femme va respirer ça, ensuite ça va délivrer. Et c'est ce qui fut, c'est ce qui s'est passé. Et pareil encore, il y a un autre livre, c'est le livre de Maccabée, là où vous allez retrouver des formes de prières qui ont été adressées pour des personnes qui seraient décédées en quelque sorte. Et vous voyez, c'est pour dire qu'il y a certaines choses catholiques qui existent, orthodoxes qui existent, qui ne sont pas forcément des choses inventées par des humains. Non. Ils ont des fondements anciens plutôt j'allais dire, dans l'église orthodoxe, dans l'église catholique, et parfois il faut une grande culture. C'est pour ça que je conseille toujours aux gens, je dis, mais moi, quand je ne comprends pas quelque chose, je m'abstiens de tout jugement. Donc ces livres-là, ces 7 livres ajoutés, nous rapportent des histoires qu'on n'a pas forcément dans les autres livres. Et j'allais conclure, mais je vais ajouter un autre élément. Alors vous pourriez dire non, mais ces livres-là sont faux. Oui, c'est pas parce que je dis ce que je dis que vous devrez aller avoir cette version de la Bible. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que proche de la mer morte, on va découvrir des manuscrits. Donc, on appelle ça des manuscrits de la mer morte. Et là, on se rend compte dans la datation des documents que ce sont des textes anciens. Donc, c'est la panique. Les plus riches, ceux qui appartiennent à certaines loges puissantes, certains mouvements puissants vont chercher à vouloir s'acquérir de tous ces livres-là pour traduire ça et vite découvrir qu'est-ce qui est écrit, parce que avant les années 50, je sais où l'église orthodoxe avait des textes faux, que le Vatican avait des secrets, que le Vatican avait manipulé des textes, des choses comme ça. Et donc, on va découvrir que tout ce qu'on avait déjà dans ces livres-là, donc la Bible, en hébreu des Juifs d'Israël, que je disais en introduction, les textes qu'ils avaient ont été confirmés par certains documents de la mer. C'est-à-dire que, pour vous dire en tout simple, il y a même certains passages que les Juifs de la diaspora utilisaient, donc ceux d'Alexandrie, les 7 livres supplémentaires par rapport à ce que les Juifs d'Israël avaient. Il y a même certains des passages des 7 livres qui sont retrouvés dans les manuscrits de la mer Morte. Ça pourrait montrer que peut-être qu'il est possible que les Juifs de la diaspora aient eu d'autres textes. C'est-à-dire, pour vous dire simple, imaginez-vous votre pays, votre nationalité, vous habitez dans votre pays, il peut se faire que pour des faits historiques. Bon, peut-être que les Africains vont mieux le comprendre parce que dans le contexte, on est peut-être le dernier continent à avoir été fortement colonisé, il y a l'esclavage, la traite négrière et tout. Donc dites-vous quand même que s'il y a des Africains qui sont restés en Afrique et qu'il y a des Africains qui sont allés aux États-Unis, s'il y avait un Dieu avec les Africains d'Afrique, je ne sais pas si vous pensez que c'est logique que ce Dieu soit resté en Afrique, donc en Israël, et que ce Dieu ne se soit pas mu avec les Africains qui sont partis par exemple aux États-Unis, c'est-à-dire que les Juifs qui étaient par exemple dans la diaspora en Alexandrie. Et pourquoi en Afrique il y aurait des prophètes qui continueraient à parler plutôt de la part de Dieu, et pourquoi dans la diaspora Dieu abandonnerait son peuple? Qui peut aujourd'hui me dire que les Juifs d'Alexandrie n'étaient pas des Juifs, qu'ils n'étaient pas le peuple de Dieu? Donc vous voyez, ça c'est pour dire que les manuscrits de la mer Morte ont confirmé les écrits qu'on avait déjà avant.
c'est important de se former. Si on ne comprend pas quelque chose, on doit s'abstenir. Si on pense qu'il y a des gens qui sont perdus, on doit prier pour eux, ramener la parole de Dieu vers ces personnes. Mais dans le doute, il faut vraiment qu'on s'abstienne de peur de dire des choses qui ne sont pas vraies, des choses qui divisent, et finalement d'être un instrument du diable. Si quelqu'un pense que la Bible, avec les canons hébraïques, est bien pour lui, tant mieux. Si l'autre pense qu'il a besoin de découvrir les contenus de cette livre, c'est pas lui qui invente ça, c'est pas l'Église catholique qui a inventé ça, ni l'Église orthodoxe, ça existait déjà, tant mieux aussi. Voilà pour cette vidéo.